30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin une présentatrice tout-terrain, à la fois rendez-vous d'infos, de sport, de divertissement sur TF1, Isabelle Iturburu. Et là, vous vous apprêtez à relancer donc demain soir sur La Une, une émission née il y a presque 25 ans, Star à domicile, où des stars surprennent l'un de leurs fans. Déjà, est-ce que c'est une émission que vous regardiez, vous, à l'époque ? Oui, moi j'étais fan de cette émission, fan de Flavie Flamand, fan de ce que ça apportait déjà à l'époque, quoi. C'est tellement bon d'avoir ce genre d'émotion à la télé et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est encore plus fort et voilà, de rassembler, juste d'apporter du bonheur, tout simplement. Est-ce que vous étiez fan de quelqu'un à l'époque ? Vous êtes du genre à être fan ? Alors, j'étais fan quand j'étais plus jeune, quand c'est passé. Au début, je me disais, mais j'étais très jeune quand c'est passé. Puis j'ai calculé, je dis, j'étais pas si jeune que ça. On se voit pas du tout à l'âge qu'on a. Moi, quand j'étais ado, évidemment, j'ai eu la folie boys band, j'ai eu tout ça. Oui, ça. Mais au moment où c'est passé, donc j'ai fait mes calculs, j'avais 18 ans en gros. J'étais un peu moins fan dans ce genre-là. Après, DiCaprio dans Titanic, je pense que du jour où j'ai vu Titanic 5 fois, j'ai dû regarder tous les films qu'il avait fait avant. Et puis musique, j'étais plus musique internationale, moi, plutôt américaine. Donc pas des stars faciles à avoir dans le salon. Ça va être compliqué de vous faire venir Leonardo DiCaprio chez vous. Bon, mais alors il y a déjà eu une tentative de relance de ce format il y a 3 ans avec Flavie Flamand déjà sur TF1. C'était un mélange de nouvelles surprises et de rediffusion d'anciennes. Pas une relance parce que tout le monde nous en parle. C'était un anniversaire. C'est vraiment un one shot. C'est les 20 ans. C'est ça. Et du coup, ils mélangeaient les anciennes, les nouvelles. C'était un petit test quand même. Non, en mettant des anciennes surprises, c'est pas vraiment une relance parce que donc c'est un côté très réconfortant, bonbon, nostalgie, Madeleine. Mais c'est il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Puis, et du coup, là, vous vous êtes dit, il faut vraiment du 100% inédit cette fois-ci. Et puis, il faut rénover le format. Et c'est ce que vous avez fait. Parce que l'autre grand changement, c'est que vous vous impliquez désormais dans les surprises. Isabelle Iturburu, vous allez sur le terrain. Vous vouliez ça. Oui, j'avais envie de couper le plateau parce que même si c'était des très beaux moments aussi, j'ai toujours du mal avec le côté refaire de l'émotion après l'émotion, voilà, raconter quelque chose et donc revivre. Ça veut dire qu'il n'y a plus les plateaux à l'Olympia de débrief. Il n'y a plus de plateau, tout est sur le terrain, tout est au contact des stars, des complices et après des fans. Voilà. On a beaucoup voyagé en France pendant 2-3 mois. Oui, c'est du boulot, ça a l'air de rien quand même. Ça vous a pris combien de jours de tournage, cette histoire ? Franchement, on était en tout terrain, donc des fois on partait très très tôt, genre 4-5 heures du matin, et on rentrait très tard pour être efficace, parce que on a décidé et on a eu l'accord, je sais plus, en avril, et puis il fallait limite tourner tout avant le JT de l'été, donc c'était sportif, Mais c'est ça qui est génial. Moi, c'est ce que j'adore, ça m'a rappelé le sport, d'aller dans des villes, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Mais ce qui est pas simple, c'est que vous devez gérer à la fois votre agenda et celui des stars, quoi. Donc il faut que tout ça coïncide. Ça. Du coup, il y a eu même des rendez-vous manqués. Il y a des stars qui voulaient le faire, mais c'était pas le bon moment pour vous. C'était pas jouable dans ce créneau-là. Ça nous donne d'ailleurs envie de prolonger l'aventure et qu'il y ait une deuxième saison, parce qu'on a déjà des idées pour la suite. Mais vous parlez de saison, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs numéros là. Là, il y a 2 numéros pour cette année. Sûrs. Voilà. D'accord. Ils sont tournés, ils sont mis en boîte. D'accord. Et on verra si les téléspectateurs sont au rendez-vous et ont envie que ça continue. En tout cas, le fait que vous soyez sur le terrain, ça change pas mal la donne, parce que ça vous permet déjà d'être dans la préparation de la surprise et puis surtout d'être là après la surprise. Parce que parfois, il y avait un petit côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, et un peu gênant. Une fois que la star avait terminé de chanter sa chanson, elle se retrouvait là, en face de la personne à qui elle avait fait la surprise, et puis ils étaient un peu gênés, ils savaient plus trop quoi se dire, et là c'est le moment où vous débarquez. Oui, on va dire que je suis là pour combler combler la gêne. le vide et le malaise. Bon, il y a très peu de malaise, c'est pas ce malaise désagréable, mais c'est vrai qu'il y a tellement un trop plein d'émotions, et d'un coup tout retombe, et c'est vrai que ça permettait de poursuivre un peu la discussion. Après ça va vite, il suffit de pas grand chose, je servais pas à grand chose, mais c'est vrai que juste pour ramener les gens un peu peut-être sur terre, ou justement des fois aussi c'est vider la salle pour laisser un moment d'intimité, parce que c'est vrai qu'au moment de la surprise, là d'un coup tout le monde débarque, les caméramans, la famille, les complices. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce moment où des fois, il y a trop de gens. Et moi, c'était important pour nous, pour toute l'équipe, qu'il y ait un vrai moment après aussi, qu'on a filmé, mais qu'on va pas montrer en longueur, parce que c'était aussi ce moment d'intimité. Sinon, c'est vraiment que pour la télé, et c'est dommage, parce que je pense aux enfants, mais pas que.
c'est beaucoup d'émotions à vivre, à encaisser, et du coup derrière que ça puisse durer. Des fois, ça dure 2-3 heures avant qu'on parte. Et je pense à Marine ou à Santa. Santa, elle a fait du patinage avec la petite fille. Marine, elle a pris son piano et elle lui a rejoué un morceau que avec elle, toute seule dans la classe. Enfin, voilà. Et alors, c'est marrant aussi de voir que ce sont toujours les artistes finalement qui sont les plus stressés. Ouais. Ils ont l'air d'être plus stressés que même pour un grand concert. Ça les angoisse énormément. Ouais, toujours, tous me l'ont dit, mais vraiment tous. Je pense même à Hélène Ségara. On parle de 30 ans de carrière. Lara Fabian. Il y a ce côté chanter pour une personne et surtout avec cette attente énorme. Ouais. Souvent, il y a quand même la rencontre avec les complices qui ont passé 3 ou 4 fois pas bien du tout à cacher quelque chose, à vouloir que ça soit magnifique. Et oui, je pense à Jennifer qui avait très peur de pas réussir à chanter. Quand même, ça là aussi, ça avait plus de 20 prime, ans. Voilà. Ouais. C'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'elle va être déçue? Est-ce que Marine, est-ce qu'on va me reconnaître? C'est tellement mignon. Et alors, voilà. J'ai pu voir justement en avance 3 des surprises. Je ne sais pas si ce sont les 3 meilleurs que m'a envoyé malicieusement TF1, mais j'ai pu voir Marine, Pierre Garnier et Lara Fabian. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement efficace. Moi, c'est simple, j'ai pleuré 3 fois. Ah oui. Donc merci. Est-ce que vous avez ri aussi? Parce qu'on a un peu changé la formule. Aussi, il y a des choses assez marrantes, voilà. mais surtout pleurer parce que c'est vrai que Marine, notamment, qui débarque dans une classe de petits, donc c'est la petite Louane, elle a 10 ans. La maîtresse est en larmes. Tous les enfants sont en larmes. Je veux dire, si vous arrivez à résister à ça, c'est impossible, quoi. Même vous, vous étiez très émus. Là, on a tous flanché. Tous. C'était hyper fort. Le contexte, déjà, les enfants et la classe et la puissance, elle est décuplée parce qu'on fait une surprise à une petite fille, mais tous les enfants en profitent. Ouais. Puis bon, il y a ce rapport, encore une fois, à l'émotion pure. C'est vraiment de la générosité. Tout le monde, pendant quelques heures, veut faire un beau cadeau, veut faire plaisir, veut que ce soit un moment unique, donc ça fonctionne. Et alors là, la surprise, elle est simple, c'est Marine qui débarque dans la classe, mais alors parfois vous faites vraiment, vous rapprochez un peu du côté surprise. Ouais, c'était une volonté, ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Avec des scénarios, avec des comédiens. En fait, on s'est dit aussi qu'il y a des fois des stars qui vont pas parler à tout le monde, donc même si, en vrai, une fois qu'on l'a tourné, on se dit, quelle que soit la star, ça marche, parce que ce qui compte, c'est l'émotion, mais on voulait aussi qu'il y en ait pour tous les goûts. Moi, je pense aussi aux enfants. J'aimerais que ce soit familial. Je pense que c'est assez rigolo aussi. Ce qui se passe avant. Je pense à Matt Pokora que vous n'avez pas vu du coup, mais qui est une surprise très 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 scénarisée, qui a duré une journée entière. On s'est beaucoup amusé. Et oui, en fait, le pitch était un mélange de surprise de star à domicile. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense à moi, à celle de Pierre Garnier, où on fait croire à une fan qu'elle a un pass VIP pour Pierre Garnier, et puis finalement, au dernier moment, son pass, on lui dit c'est un faux pass. Elle risque la prison même avec sa mère. Enfin vraiment, elle est dans une angoisse pas possible. Même vous, on vous sent un peu gêné. Oui, non, ça va loin parce qu'elle se met à pleurer. Et là, on se dit, oh non, là, ça va très très loin. Mais en vrai, ça rajoute encore plus à l'émotion derrière et on leur fait vivre un peu les montagnes russes. Ouais. Bon, on a hâte de voir ça donc demain soir. Et puis c'est un enjeu important pour vous, Isabelle Iturburu, parce que vous avez déjà fait des primes sur TF1 comme les 50 ans de la chaîne avec Gilles Boulot, qui avait très bien marché d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que vous êtes seul aux commandes. Est-ce que vous ressentez une pression supplémentaire? Alors pas personnellement, je la ressens pour toute l'équipe aussi parce que vraiment c'était beaucoup de boulot. Je sais que l'équipe de Réservoir et de TF1 Prod s'est donnée mais à fond et de longues journées, voire de longues nuits pour réussir à faire ça en un temps record et j'aimerais vraiment que ça marche pour ça. Puis j'aimerais aussi que ça nous permette d'en faire d'autres parce qu'encore une fois, au-delà de mon cas personnel, parce que j'abarrais peu, moi je trouve que c'est important à la télé aujourd'hui d'offrir ces moments-là. Voilà, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de buzz, de clash et de faire juste une émission entière où on rit, on pleure, on est juste heureux pour les gens et puis donner envie aux gens d'espérer que ça leur arrive. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'aimerais moi que ça m'arrive. Mais avec qui alors? Moi, je pensais à Sydney Sweeney comme ça, je sais pas pourquoi, au hasard. Je pense qu'elle va être très facile à faire venir. C'est bien, on n'a pas des trucs trop compliqués. Vous pouvez m'organiser ça. On l'a fait venir avec Leonardo DiCaprio. Voilà. C'est demain à 21h10 sur TF1. Et alors, Isabelle Iturburu, dans un instant, on va revenir sur votre parcours étonnant. On va dresser votre portrait sonore.